En Poitou-Charentes, le parcours de soins est déjà une réalité. Le GCS e-Santé, en collaboration avec le magazine des SIH, vous propose 3 reportages réalisés auprès du réseau gérontologique du Grand Poitiers, du territoire de santé de Jonzac et ici, au centre hospitalier de Niort. Nous accueillons Dominique Desmet, directeur du groupement de coopération sanitaire e-Santé Poitou-Charentes, interviewé par Dominique Lehal. Bonjour Dominique Desmet, vous dirigez le GCS, groupement de coopération sanitaire e-Santé Poitou-Charentes. Quelle est la vocation de cette organisation que l'on retrouve aujourd'hui dans toutes les régions de France ? Donc vous avez raison de souligner que toutes les régions sont dotées aujourd'hui d'un groupement de coopération sanitaire e-Santé. Certains existent depuis près de 10 ans, d'autres sont plus récents comme celui de Poitou-Charentes. Alors si leur histoire est différente, on sent aujourd'hui une convergence de tous ces groupements vers des modes de fonctionnement ou d'organisation similaires et vers des portefeuilles d'activités quasi identiques. Qu'est-ce qui a donné naissance au GCS ? Qui rassemble-t-il ? Le GCS e-Santé Poitou-Charentes a été créé à l'initiative de l'ARH en 2009 avec un soutien sûr des fédérations hospitalières et de l'URML, l'Union régionale des médecins libéraux à l'époque. C'est la directrice de l'ARH qui a voulu mettre en place un outil en région, une structure mutualisée capable d'apporter à l'ensemble des professionnels de santé des outils numériques d'échange, de communication, à la fois pour favoriser l'acculturation au domaine des systèmes d'information, mais surtout pour optimiser la qualité de la prise en charge des patients. Alors, après 3 ans et demi d'existence, le GCS e-Santé Poitou-Charentes comprend, d'ici la fin du mois de mars, après les prochaines instances, plus de 80 membres adhérents qui rassemblent à la fois des établissements publics et privés de santé, les URPS, les unions régionales et professionnels de santé libéraux, comme les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes, très prochainement les sages-femmes ou les pharmaciens. Il rassemble également les réseaux de santé et puis, depuis quelques mois, les structures pluridisciplinaires que sont les maisons ou les pôles de santé. Comment le GCS fonctionne-t-il au quotidien ? Alors, en termes de dispositifs de gouvernance, le GCS s'articule principalement autour de 2 structures stratégiques, 2 instances stratégiques, une assemblée générale qui rassemble l'ensemble des adhérents, et puis le comité de coordination qui est plus ramassé et qui a vocation à définir la politique générale du groupement et de préparer, d'orienter les délibérations de l'Assemblée générale. À côté de ces instances stratégiques, on va trouver 2 instances plus techniques, plus opérationnelles, le comité technique et les comités utilisateurs. Ce sont 2 instances qui sont composées plutôt de professionnels de terrain, de responsables informatiques, de chargés de projet, et qui vont aider l'équipe du GCS à définir, modéliser, préparer le déploiement des différents projets et services. Le groupement propose donc la construction d'un espace, un ENRS, un espace numérique régional de santé. Quels sont les services proposés par cet espace ? Le GCS a 2 missions essentielles. Vous avez raison, le déploiement donc, des services de l'ENRS. Alors on va y trouver des outils comme des espaces collaboratifs de travail, des sites internet qui vont permettre de doter certaines structures d'une certaine vitrine, et puis la messagerie sécurisée régionale qui est l'un des services phares que propose l'ENRS avec un projet ambitieux de déploiement de l'ensemble de cet outil sur la région. Et puis parallèlement à ces services d'échange et de communication, le GCS a aussi pour mission d'accompagner le déploiement de projets de systèmes d'information comme le DMP, le dossier médical personnel, la télémédecine, le dossier des réseaux, qui est un outil qui est en production aujourd'hui sur un certain nombre de réseaux de santé. Et puis, depuis également 2012, on travaille sur des sujets de systèmes d'information au sein du secteur médico-social et pour les maisons et pôles de santé. 2013 devrait être dans la continuité de ces projets, de ces services. Et je souhaite, avec l'équipe du GCS, pouvoir démontrer à l'ensemble des professionnels de santé toute la pertinence du groupement dans l'accompagnement et la réussite de ces projets. Merci Dominique Desmet. Nous avons rencontré les professionnels de santé du réseau gérontologique du Grand Poitiers. Le réseau, il existe maintenant à peu près depuis une dizaine d'années.
pour justement faciliter la coordination des personnes âgées qui arrivaient dans une structure et qui devaient revenir à domicile, donc pour éviter la rupture du soin. Aujourd'hui, donc, nous sommes au réseau de Poitiers qui est à l'initiative de ce dossier, qui s'appuie sur une réflexion de plusieurs années. On a à peu près un suivi de 1000 personnes, donc on appelle ça la file active au sein du réseau de Poitiers. Le dossier de coordination aujourd'hui est utilisé par 18 sites à l'échelle de toute la région, dont 13 réseaux de gérontologie, un réseau de soins palliatifs et les 4 MAIA de la région. Donc ça représente aujourd'hui une centaine d'utilisateurs au sein de tous les réseaux et environ 4000 dossiers créés en 8 mois, dont plus de 2500 actifs. Le réseau est composé donc de plusieurs professionnels, donc infirmières coordinatrices, nous sommes 2 actuellement, d'une assistante sociale, de 2 secrétaires et le directeur donc, qui anime ce réseau sur Poitiers et le Grand Poitiers. Alors on travaille essentiellement avec les libéraux, les infirmières, les médecins libéraux, avec l'hôpital, avec la polyclinique, avec non seulement le CHU mais l'hôpital aussi Henri Laborie. Donc le dispositif MAIA est un double dispositif de coordination donc, qui émane du plan Alzheimer 2008-2012. À la fois un dispositif d'accompagnement et de coordination auprès d'une population cible et un dispositif ensuite de coordination auprès des professionnels et de réorganisation du territoire. Donc à cet égard, moi en tant que responsable, je m'occupe de tout ce qu'on appelle donc, le guichet intégré, la coordination des professionnels et la réorganisation du territoire. On utilise la messagerie donc, sécurisée pour beaucoup communiquer avec les professionnels, mais aussi donc, le dossier communicant des réseaux qui va permettre, au vu des situations accompagnées, de faire ressortir certaines données statistiques, certaines données qu'on va pouvoir utiliser pour faire l'analyse du parcours des patients. On avait un outil qui était propre à chaque, on va dire, professionnel de réseau, et là, donc, on arrive depuis maintenant 2 ans et demi à construire donc, un outil qui sera régional et qui permettra justement aux différents partenaires de pouvoir avoir accès à cet outil et faciliter justement la transmission et le suivi de la personne, de son parcours. Pour finaliser l'outil, on a monté un groupe de travail métier et technique qui permet d'étudier de près les besoins métiers et les réponses qu'on peut apporter sur un plan purement technique. J'accompagne les malades d'Alzheimer en situation très complexe à leur domicile. Je travaille donc beaucoup avec tous les professionnels qui interviennent autour de ces personnes. Et pour ce faire, j'ai beaucoup besoin d'échanger d'informations avec les professionnels. Donc j'utilise beaucoup le téléphone, mais également je communique par mail avec la messagerie sécurisée. On a aussi un dossier patient sur informatique, donc, sur lequel on rentre en fait tout type d'infos. Donc c'est un dossier qui est sécurisé également parce que bon, c'est des informations confidentielles et médicales qui doivent être soumises au secret. Le dossier de coordination est complètement intégré à la plateforme e-santé afin de permettre une authentification unique et simplifiée de tous les utilisateurs. Pascal Chauvet, bonjour. Vous présidez la Fédération des réseaux Maisons et Pôles de santé en Poitou-Charentes. Quelle est la situation en Poitou-Charentes? Y a-t-il une densité de réseaux, maisons et pôles de santé plus importante que dans le reste de la France? Je dirais que c'est assez hétérogène sur notre territoire et qu'il y a effectivement des départements qui sont moins couverts que d'autres en ce qui concerne les réseaux de santé. Mais notre objectif, effectivement, est de couvrir plus largement l'ensemble du territoire. Qui dit réseau, maison, pôle de santé, dit besoin de coordination, donc d'outils, de systèmes d'information, de dossiers partagés, de messagerie. Où en êtes-vous et quels sont les outils à votre disposition aujourd'hui? Alors je dirais qu'à ce sujet, il y a 2 niveaux. Le premier niveau est à destination des équipes des réseaux de santé et des dispositifs MAIA, où là, on a développé un outil commun de système d'information. Et un deuxième niveau à destination des professionnels de santé, où là, on préconise pour le moment la messagerie sécurisée. Alors vous prenez part à ces travaux avec le groupement de coopération sanitaire e-santé de la région. Vous travaillez à l'élaboration, l'amélioration de ces outils, dossiers de coordination, messagerie?
Tout à fait, hein, depuis l'origine du projet d'ossification unifiée des réseaux, c'est-à-dire il y a 3 ans, nous sommes en lien donc avec le GCS. C'est la fédération régionale qui a fait une demande de financement auprès de l'ARS pour développer cet outil et nous nous sommes appuyés sur le GCS au travers d'un chef de projet qui est mis à notre disposition. Qu'est-ce qui vous paraît encourager les transformations en cours? La notion de parcours de soins est désormais très présente. C'est une motivation pour les professionnels à s'approprier ces outils? Tout à fait. On ne peut pas imaginer des parcours de soins sans des systèmes d'information communs à l'ensemble des professionnels de santé. Donc notre problématique à nous, professionnels de santé, sera d'utiliser ou avoir des outils propres, métiers, qui devront être interopérables entre eux et DMP compatibles. Donc c'est vrai que là, on se tourne vers les éditeurs pour qu'ils puissent faire évoluer leurs produits de façon à ce que nous, entre professionnels, on puisse communiquer. Parfait. Merci Pascal Chauvet. Nous nous rendons à présent au centre hospitalier de Jonzac, auprès des professionnels du centre de périnatalité. Donc, au centre hospitalier de Jonzac, nous avons commencé à informatiser le dossier patient en 2007. On a développé la messagerie au sein du centre hospitalier de Jonzac, donc dans un échange médecine de ville, centre hospitalier. On échange essentiellement des données de patients dans le cadre de suivi de grossesse, puisque nous ne faisons plus d'accouchement depuis 2001. Donc dans un souci de continuité de soins, nous échangeons tout ce qui est données de patients, résultats et dossiers essentiellement. J'ai d'abord besoin de communiquer, donc dans un premier temps, surtout donc avec la maternité. Et donc on a longtemps fonctionné d'ailleurs avec des Minitel et des lignes dédiées qui me permettaient aux sages-femmes d'accéder donc à mes dossiers ici. Et donc c'est pour ça que je suis ravi d'arriver à la messagerie sécurisée qui me permet de retrouver une légalité et donc un fonctionnement donc, qui redevient intéressant. Donc on communique maintenant que par la messagerie sécurisée, aussi bien depuis le centre de périnatalité pour le suivi des fins de grossesse et que par la maternité qui nous envoie, elle, ses demandes de suivi à domicile. On a relancé la dynamique en fin d'année 2012 suite à une réunion qu'on a eue avec les médecins de ville, donc organisée par le centre hospitalier avec les médecins de ville, où ils ont fait part d'une forte demande de communiquer plus vite et mieux. Donc on a relancé la messagerie sécurisée avec 8 médecins généralistes volontaires et 3 secrétariats hospitaliers en interne. Et depuis, on augmente le nombre de médecins généralistes qui rentrent dans la démarche et le nombre de secrétariats. On espère que tous les secrétariats utilisent la messagerie sécurisée. Je pense que la sécurité du système d'information n'est pas réellement encore complètement rentrée dans les mœurs au sein de l'hôpital. Et donc si on veut rester dans un strict cadre donc, légal, la communication de données médicales doit passer par des circuits sécurisés par la carte CPS et par les certificats donc, associés à la carte CPS. On essaye de le faire comprendre de plus en plus et ça commence à rentrer dans les mœurs, mais pas encore pour tout le monde. On a le projet d'un annuaire et d'un SSO dans les années à venir pour pouvoir utiliser la carte CPS pour se connecter à la messagerie sécurisée sur tous les secrétariats. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a que le site pilote, que le réseau Périnat qui utilise une carte et un mot de passe pour se connecter à la messagerie sécurisée, alors que les autres secrétariats hospitaliers n'utilisent pas de carte CPS, ils utilisent juste un code et un mot de passe qui est moins bien en termes d'authentification forte. Le problème du développement ou de l'adhésion des médecins libéraux à la messagerie sécurisée, c'est qu'ils sont surtout inquiets d'un travail supplémentaire, d'une charge supplémentaire, de clics supplémentaires, de formulaires supplémentaires, alors qu'en fait, ça doit être un gain de temps et d'efficacité et d'économie, ce qui n'est pas négligeable en secteur libéral. Donc en fait, c'est très confortable parce qu'on est sûr de la confidentialité. Donc on peut transmettre vraiment des données nominatives, ce qu'on ne peut pas faire avec une messagerie classique. Et rapidité, on est vraiment presque dans l'instantané. Il reste des manipulations à faire, malheureusement, donc, à partir de la messagerie pour incorporer les résultats
certains résultats, en tous les cas, ou certains courriers dans les logiciels métiers. Il faudrait que les éditeurs de logiciels se décarcassent un petit peu plus pour faire progresser leur logiciel et intégrer ces messageries. C'est ce qu'on demande en priorité. J'ai aussi une casquette URPS. Donc, pour mémoire, l'URPS, c'est l'interface entre l'ARS et puis donc, les médecins libéraux, la médecine libérale. Et dans les missions de l'URPS, il y a l'organisation de la profession, et dans l'organisation de la profession, le développement de la communication ou des systèmes d'information médicale. Nous participons donc au comité technique et au comité de coordination donc, du GCS e-santé, en payant la cotisation donc, qui est prélevée d'office donc, à l'URPS. Donc, il paie sa cotisation donc, au GCS e-santé, ou tout au moins l'URPS paye pour l'ensemble donc, des médecins libéraux de la région une cotisation qui leur permet donc, de bénéficier des services de la messagerie sécurisée. Bonjour, docteur Marie-Françoise Gruel, vous êtes gériatre, vous présidez la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Jonzac. On sait que le parcours de soins est au cœur de tous les discours actuellement. Quelles sont les actions que vous menez, les actions qui vous tiennent à cœur pour sortir des murs de l'hôpital ? Alors tout à fait, l'hôpital de Jonzac est un hôpital de proximité. En 2012, nous avons donc décidé d'élaborer notre projet médical. Et il y a un axe fort dans ce projet médical, c'est tout ce qui est coordination ville-hôpital. Donc nous avons eu au cours de l'élaboration de ce travail un temps de rencontre avec tous les partenaires de la médecine de ville et principalement les médecins généralistes, les médecins spécialistes, et on a pu justement écouter quelles étaient leurs attentes par rapport à l'hôpital. Et un des reproches qu'ils nous ont fait, c'est le retard de pouvoir récupérer les courriers médicaux, les courriers de sortie des patients, le manque d'informations parfois sur l'hospitalisation de certains de leurs patients, et puis les difficultés pour récupérer un compte-rendu biologique ou un compte-rendu d'imagerie. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les technologies de l'information et de la communication peuvent constituer un atout, c'est un élément de la qualité, de l'amélioration de la qualité de l'hôpital ? Alors tout à fait, l'hôpital de Jonzac s'était déjà porté candidat dans tout ce qui est messagerie sécurisée dès 2009, dans le cadre du réseau de périnatalité entre l'hôpital de Jonzac et notre hôpital de recours. Et donc progressivement, le docteur Corbineau, qui fait partie de ces praticiens hospitaliers avec à la fois une activité à l'hôpital et en libéral, a pu présenter à ses collaborateurs hospitaliers ce qu'était la messagerie sécurisée. Petit à petit, donc d'autres services de l'hôpital se sont portés pilotes, les urgences, la médecine gériatrique, la psychiatrie, et nous sommes donc en train progressivement, avec le soutien de l'équipe de direction et des services informatiques, d'étendre à tous les secrétariats et à tous les services hospitaliers et tous les services de l'hôpital. Docteur Gruel, je vous remercie. Le prochain reportage illustre la relation ville-hôpital qui se développe actuellement à Niort. Je suis le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Niort depuis 6 ans et j'ai dirigé et co-dirigé le service des urgences et du SAMU-SMUR pendant une vingtaine d'années. Depuis 8 ans, on est totalement informatisé, ce qui nous permet des gains en termes de réactivité, de disponibilité des données, en particulier sur la récupération des anciens dossiers, de l'historique des examens d'imagerie, de biologie, des antécédents du patient, avec des examens complémentaires divers, que ce soit réalisés sur notre plateau technique ou qu'on a pu au fur et à mesure rentrer dans notre base de données, puisqu'on numérise toutes les données que les patients amènent avec eux sous forme de consultations, résultats d'examen, compte rendu opératoire, etc. Donc bien sûr, la sécurité, elle est au centre de tous les débats. Quand on commence à informatiser des données médicales, en particulier des données individuelles, se pose rapidement le problème de l'anonymisation de ces données et puis de la sécurisation de leur disponibilité. Alors depuis qu'on a commencé à déployer ces solutions informatiques à l'hôpital, on voit bien qu'on a plusieurs vitesses de déploiement qui sont liées
au type d'activité concernée, en particulier dans les secteurs de santé mentale, voire de gynécologie obstétrique. Il y a non pas des réticences, mais en tout cas des demandes de garantie extrêmes concernant la sécurité des données, alors que dans l'activité d'urgence, où compte beaucoup la réactivité et puis surtout la disponibilité des données très très diverses, cette demande de sécurité est moindre. Le GCS e-santé accompagne l'hôpital de Niort de façon très forte depuis plusieurs années et cet accompagnement me paraît essentiel pour que les professionnels s'approprient cette politique de déploiement des outils informatiques. Je suis médecin généraliste installé à Niort depuis 1994 et j'utilise la messagerie e-santé maintenant depuis environ 6 mois. Suite à la sollicitation du laboratoire de biologie de l'hôpital de Niort. Et j'espère que bientôt l'imagerie de l'hôpital va pouvoir également finaliser aussi ce projet, ainsi que les correspondants spécialistes. Depuis une dizaine d'années, la charge de travail a augmenté. Environ 2 heures par jour qui nous sont demandées maintenant pour le classement des dossiers, l'enregistrement des courriers, des examens biologiques. Et par l'intermédiaire de cette messagerie, nous allons pouvoir dégager un petit peu plus de temps pour nos patients et nous concentrer davantage sur l'exercice médical pur. L'utilisation du portail e-santé est très simple. En arrivant le matin, il suffit de connecter le lecteur de carte CPS sur l'ordinateur, de rentrer le code de la carte CPS et directement on a accès au portail e-santé, voir si des nouveaux examens sont arrivés et de pouvoir du coup les consulter immédiatement et dans un délai de moins de 24 heures en règle générale. Bruno Fauconnier, bonjour. Vous dirigez le centre hospitalier de Niort et vous êtes administrateur du GCS e-santé en Poitou-Charentes. Qu'est-ce que vous observez sur le territoire en matière de coopération? Est-ce que les acteurs se rencontrent plus facilement? Alors d'abord, si les acteurs tentent de se rencontrer, c'est pour une première raison. La représentation que nous avions encore dans les années 50 ou 60, à savoir je suis malade, je rentre dans une institution, un hôpital, une clinique ou un cabinet médical, on me guérit, je ressors, on me guérit, cette représentation ne fonctionne plus. Donc le système de santé a été construit sur cette représentation-là. Alors pourquoi elle ne fonctionne plus? 80% des patients qui s'adressent à nous aujourd'hui sont des patients chroniques. Et donc leur prise en charge nécessite un continuum de soins, d'ailleurs de nature très différente, sur plusieurs années. Donc on ne peut pas travailler de façon séparée. Donc voilà, il faut donc travailler donc ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe sur les territoires au niveau local? Sur Niort, prise de contact d'abord avec nos interlocuteurs, établissements, mais aussi médecine libérale, infirmiers de ville, etc. On a mis en place un colloque ville-hôpital tous les ans. Autour de ce colloque ville-hôpital, il y a des groupes contacts qui se sont structurés avec pour revoir la façon de travailler, les relations entre chacun des partenaires. D'ailleurs, le colloque ville-hôpital est l'occasion de faire le point sur ces échanges, sur les améliorations qu'on essaye d'apporter. Le deuxième élément, c'est qu'ensuite, on a serré un certain nombre de parcours de soins, parcours patients à améliorer. Alors, il y a donc des groupes de travail se sont mis en place sur le diabète, par exemple, sur le suivi de grossesse en proximité. On a un projet également sur les insuffisants rénaux chroniques. Voilà, donc tout cela occasionne une certaine effervescence. Il faut ajouter 2 autres logiques de coopération aussi. Pour ce qui est du centre hospitalier de Niort, venir en appui des pôles santé qui souhaitent se structurer pour des raisons de démographie médicale, mais aussi de relations ville-hôpital, de travail en commun avec les autres acteurs. Donc là, on essaye d'apporter un appui auprès des pôles santé qu'ils souhaitent. Et puis, il y a également la question de la gouvernance, en fait, de tout cela. Donc, ce qui vient d'être mis en place, et c'est expérimental encore en Poitou-Charentes, c'est un comité d'acteurs de santé. Il y a une sorte de gouvernance où tous les acteurs se retrouvent pour avoir connaissance de ce qui se passe sur le territoire et pour pouvoir peut-être définir des priorités et qui sait peut-être formaliser ça sous la forme d'un projet de santé de territoire au niveau local. Donc voilà, ça fait donc beaucoup de choses.
Et à partir de là, les moyens, et là je reprends ma casquette d'administrateur GCS e-santé, le GCS apporte un certain nombre de moyens pour chaque projet qui peuvent être très différents, les messageries sécurisées, ça peut être les groupes collaboratifs, ça peut être des utilisations du DMP plus précises, ça peut être aussi une simple réflexion avec les gens du GCS pour savoir sur une problématique donnée quel type d'outils on peut utiliser. Donc voilà un petit peu comment les choses se présentent sur les territoires. Bruno Fauconnier, je vous remercie. Christophe Régnier, bonjour. Vous dirigez la clinique Inkerman à Niort et vous êtes également administrateur du GCS e-santé Poitou-Charentes. Quel est le rôle primordial, essentiel que vous voyez, que vous donnez au GCS ? Le GCS, donc groupement de coopération sanitaire e-santé, donc pour le numérique, pour le développement numérique, a un rôle principal d'accompagnement des acteurs, établissements, réseaux, pour le développement de l'outil numérique dans le quotidien des professionnels de santé. Voilà son rôle principal. Il est essentiellement un support de la conduite du changement dans cette évolution technique de nos professions. Dans un deuxième temps, il a un rôle de mise en cohérence de l'ensemble des systèmes, qu'ils soient logiciels ou techniques, pour que tout ça puisse s'interconnecter. On parle d'interopérabilité des systèmes. Donc il a un rôle de mise en cohérence des systèmes d'exploitation des données de santé. Voilà. Il ne faut pas oublier son rôle de maître d'œuvre du schéma directeur des systèmes d'informatique de santé de la région, qui est en fait le schéma du support du projet régional de santé. Et donc, ces rôles sont importants à regarder dans le temps et il faut admettre que les GCS n'auront pas un retour sur investissement, si on peut employer ce mot-là, de court terme. C'est un rôle qui va se porter dans le temps. Christophe Régnier, je vous remercie. Bonjour Laurent Flamand, vous êtes directeur de la stratégie à l'Agence régionale de santé en Poitou-Charentes. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les caractéristiques de l'offre de soins dans la région ? Alors, la région Poitou-Charentes est une région assez homogène en termes d'offres de soins et comme l'est d'ailleurs sa géographie, on est composé de 4 départements assez proches les uns des autres en termes de géographie et on a un équilibre en termes hospitaliers d'offres de soins, aussi en termes d'accès médico-social et pour la médecine de ville. La particularité qu'on peut avoir, c'est qu'on a bien sûr une frange maritime qui fait qu'on a une attirance plus importante à la fois de population, mais aussi de professionnels de santé sur la frange maritime et sur les îles. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les principaux axes, les principales orientations pour ce qui concerne le schéma directeur régional des systèmes d'information ? Alors, notre projet régional de santé, dans lequel on a fait intégrer un schéma directeur des systèmes d'information en santé, est orienté sur 7 axes pour nous principaux. Le premier, c'est celui de pouvoir favoriser toutes les coopérations professionnelles sur l'ensemble du territoire. Donc ça se traduit pour nous de devoir soutenir de manière importante toutes les initiatives portées par le GCS e-santé et particulièrement l'espace numérique régional en santé. Ça concourt aussi pour nous à devoir développer la télémédecine, un axe qui n'est pas aujourd'hui en région Poitou-Charentes très développé, mais qu'il faut soutenir fortement pour que demain ça devienne un levier important sur le système de soins. Nous avons aussi à pouvoir travailler sur le déploiement du DMP, car le dossier médical personnel reste un enjeu important dans le décloisonnement de tout le système de soins. Le DMP sous-entend pour nous d'ailleurs aussi un autre axe qui est celui de travailler sur l'interopérabilité de tous les systèmes d'information. Êtes-vous satisfait de l'accueil réservé actuellement par les professionnels de santé et les établissements au service de l'ENRS, c'est-à-dire l'espace numérique régional de santé ? Aujourd'hui, nous sommes effectivement très satisfaits parce qu'au niveau des outils proposés par l'ENRS, dès qu'ils peuvent être proposés aux professionnels de santé ou aux structures, qu'on reçoit toujours un accueil favorable et ça se développe. La difficulté n'est pas tant la satisfaction, mais de les faire connaître finalement ces services. Donc aujourd'hui, on s'emploie à cela et une fois qu'ils sont bien
perçus et reconnus par les professionnels, ils sont acceptés. Merci Laurent Flamand. Nous remercions l'ensemble des professionnels et partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce programme. La région Poitou-Charentes est en train de relever le défi du parcours de soins grâce au système d'information en santé.